بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر. الله أكبر Le tawhid, la mère des sciences, la plus grande des sciences, la plus grande des connaissances. Certes, la noblesse d'une science est étroitement liée à la noblesse de son sujet. Et c'est pour cela que lorsqu'Abu Hanifa an-Nu'man, rahimahullah, écrivit un livre sur le sujet de la croyance, il l'a intitulé « La plus grande des sciences ». La science de la croyance étudie les noms d'Allah, les attributs d'Allah, ce qui lui revient de droit, l'adoration que mérite uniquement le Seigneur des cieux et de la terre. Donc, cette science fait partie des plus nobles. C'est elle qui rend valide l'adoration et l'acte. L'adoration n'est pas correcte ni acceptée, excepté si elle est bâtie sur la base de cette croyance, de la croyance authentique. Al-millatu sahiha, al-aqidatu sahiha. C'est pour cela que les savants ont eu une attention particulière à écrire à ce sujet. Depuis que les déviances sont apparues et qu'on parlait les gens des passions et de l'innovation dans la législation d'Allah et sa religion, qu'ils ont divergé de la voie des salafus salih dans les points touchant la croyance. Leur voie, leur méthodologie a été ainsi abandonnée. Et les livres qu'aborde la croyance, il en existe des résumés, de courtes épîtres, des grands livres qui traitent de l'ensemble des chapitres concernant la croyance. Les savants ont construit les sujets que développe la croyance sur la base du hadith de Jibril lorsqu'il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous la forme d'un homme aux habits d'une vive blancheur, aux cheveux d'une noirceur intense. Personne parmi nous, c'est-à-dire les sahaba, ne le connaissait. On ne voyait pas sur lui trace de voyage. Puis il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il l'a interrogé sur la foi, il a répondu « C'est que tu crois en Allah, en ses messagers, en ses anges, en ses livres, et au jour dernier, et que tu crois en la prédestination, qu'elle soit bonne ou mauvaise, dans la perception. Croire en Allah et en ses anges, en ses messagers, en ses livres, au jour dernier, et en la prédestination, bonne ou mauvaise. » C'est dans cet ordre-là, j'ai fait une erreur dans la citation. Ce sont les sujets qu'ont traités les savants depuis le début, depuis les salafs jusqu'au khalaf, la génération d'après. Les savants, donc ceux qui ont commencé à écrire, ceux qui ont commencé à rédiger, se sont attelés à la défense du tawhid, qui est la base de cette religion. C'est ce qui a fondé cette religion, c'est ce principe fondateur. Le premier pilier de la foi, de la croyance en Allah, qui inclut la foi en sa seigneurie, en sa divinité, ainsi que ses noms et attributs, c'est cette croyance-là que les savants se sont attelés à défendre. Quant à la seigneurie, il n'y a pas eu de divergence avec les gens des passions et de l'innovation. Mais ils ont expliqué la divinité par la seigneurie et ont profondément développé le sujet de la seigneurie. Cependant, il existe des divergences avec les gens des passions et de l'innovation sur le plan de la divinité, ainsi que des noms d'Allah. Sans oublier ses attributs issus de ces noms. En revanche, ces derniers n'ont certes pu s'imposer sur le terrain de la discussion, sur le terrain de l'échange d'idées quant à leur innovation. Leur innovation ne trouve aucune origine dans la révélation. C'est bien pour cela qu'elle est appelée innovation, bid'a en arabe, innovation, puisque c'est une chose qui n'existait pas à l'époque. Et toutes ces sectes et tous ces égarements ont été développés par les gens de la passion, par les gens de l'égarement. Personne n'invoquait autre qu'Allah à l'époque des salafs, que ce soit les salafus salih, ou que ce soit même les khawarij, ou que ce soit tous les autres, les salafs, les trois premières générations d'islam. C'est pour ça qu'il est précisé salih pour les bons, les vertueux, les pieux prédécesseurs, parce qu'à l'époque il y avait déjà
à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des faux prophètes qui se sont présentés et qui ont influencé ensuite les futures sectes sur la croyance. Personne ne faisait de vœux pour autre qu'Allah. Personne ne s'en remettait à autre qu'Allah. Personne n'égorgeait pour autre qu'Allah. Cependant, il y a eu divergence sur les noms et attributs parmi les Jahmiya, les Asha'ira, les Mu'tazila. En effet, au fur et à mesure de l'éloignement du temps de la prophétie, apparaissent et accroissent parallèlement l'ignorance et l'innovation dans la croyance et les adorations. C'est pour cette raison que les savants contemporains se sont attachés au sujet de la divinité.